Alors, Anne-Marie, vous allez nous raconter une histoire incroyable, celle d'un monsieur qui s'est projeté dans une artiste. Enfin, racontez-nous l'histoire, parce que vous le ferez mieux que moi. En fait, c'est très amusant. Un fan de Nana Mouskouri. Un fan de Nana Mouskouri. Mais ça, je ne le savais pas encore. Ah, mais tout petit, hein, à 7 ans. Ah. À la rédaction, on reçoit un jour un livre qui s'appelle « Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri ». Sauf que ce livre est signé d'un homme. Donc on se dit, ou ce type est complètement dingue, ou ce type est culotté. En l'occurrence, il est les deux à la fois. Il est journaliste, il est écrivain aujourd'hui. Et il dit, il affirme, et il a raison, qu'il ne saurait pas qui il est sans cette femme dans laquelle il s'est totalement projeté enfant, sans même penser à « c'est impossible, je ne suis pas grecque, je n'ai pas de lunettes, je ne sais pas chanter, je veux être elle parce qu'elle était là ». Je suis un homme. Je suis un homme, bien sûr, évidemment. Mais sans même voir de barrière à cela. Et c'est en se projetant dans cette femme qu'il est devenu qui il est, c'est-à-dire un romancier prolifique, un journaliste accompli. Je l'ai rencontré, il nous raconte cette relation particulière et j'aimerais que vous ressentiez vous-même comment parfois on peut se construire à travers des gens que l'on admire. Regardez. Moi, quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri. À défaut de réaliser ce rêve impossible, David est devenu l'ami intime de cette immense chanteuse, rencontrée un vendredi soir en regardant une série télé. J'ai reçu l'amour en héritage. Oh, j'ai 13 ans et d'un seul coup, je dis qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a eu comme une sorte de séisme en moi. J'étais bouleversé par le grain de voix. Je ne comprenais pas d'où ça venait. La folie et le génie voyage. Et c'est quelques semaines plus tard qu'elle va être invitée dans une émission. Elle est tout de rouge vêtue, ses cheveux noirs, ses lunettes. J'ai l'impression, oui, d'une divinité, enfin une apparition. Elle sera son modèle, celle à qui il s'identifiera pour s'accomplir. Alors c'est pas facile quand on est un jeune garçon d'être Nana Mouskouri, parce que je m'étais pas rendu compte que j'avais pas les cheveux longs, que j'étais pas grecque, que j'étais pas chanteuse. Pourtant, David s'obstine. Elle seule peut l'arracher à son morne quotidien. C'est devenu ma part de rêve, je voulais tout comprendre de cette femme. Tous les sujets dont elle parlait me happaient, m'intéressaient, et c'était pratiquement une ligne de conduite que j'allais suivre en suivant le chemin de cette femme. Et quand je l'ai vue sur scène en vrai, je n'en revenais pas qu'elle existe. J'ai pleuré la moitié du spectacle. Pour sécher ses larmes, David va collectionner tous les disques de son idole. Alors ça, c'est incroyable. C'est le premier grec, c'est les tout débuts. Elle est encore toute ronde comme un bébé. Elle a les cheveux courts, elle n'a pas de lunettes. Je suis même pas sûr que Nana elle-même ait ce disque-là. C'est très, très rare. Seule dans ma chambre. À 20 ans, dans l'espoir de lui ressembler, David prend des cours de chant et se rend vite compte qu'il ne l'égalera jamais. C'était une part de rêve qui me quittait et à la fois le rêve s'est transformé. Je ne serais plus Nana Mouskouri, mais je voulais rencontrer Nana Mouskouri. Je voulais qu'elle soit mon amie. David, je me souviens très bien, il portait un costume gris et puis bon, il était sympathique, il était timide. J'essayais de faire très sérieux, de faire le journaliste qui connaît son affaire, mais sans passion et sans excès. Depuis ce jour, David et Nana sont indéfectiblement liés. David, c'est un grand ami et je peux l'appeler n'importe quelle heure. S'il est là, il va me répondre. Il y a vraiment quelque chose de très proche, d'une amitié profonde, vraiment quelque chose de spirituel entre nous. Ce soir, David a rendez-vous avec son passé, dans cette grande librairie parisienne où il signe son 17e roman, au titre on ne peut plus symbolique. Ce que je veux dire avec ce livre et avec cet amour que j'ai pour elle, c'est qu'il ne faut jamais perdre le chemin de ses rêves d'enfance. Au fond, il a suivi son chemin, qui est magnifique. Et c'est vraiment en suivant son rêve d'enfance qu'on trouve son bonheur. Ça, j'en suis persuadée. Histoire formidable et le livre est très bon. Ah, le livre est remarquablement bien écrit. Je dis pas ça pour faire plaisir à David, le lait et l'eau. Réellement, on prend un immense plaisir parce que on voit l'évolution d'un petit garçon, on voit cette relation avec cette femme, on découvre Nana Mouskouri. Et aujourd'hui, par cette passion, il est devenu journaliste, il est devenu romancier et c'est surtout le spécialiste mondial de Nana Mouskouri. Et il a la plus grande collection juste de... Pardon ? Et parolier de chansons. Parolier de chansons. Il a écrit une très jolie chanson pour Eric Azari. Probablement, je ne le savais pas, il ne m'a pas tout raconté. Tout nu et tout bronzé. Non, c'était Carlos. Et il a la plus grande collection de disques de Nana Mouskouri. Quand on a besoin de disques de Nana Mouskouri... Vous êtes stupide, hein.
Bon, et alors Non, Donc, aujourd'hui, il est vraiment, publié chez- quand on a besoin d'un spécialiste de Nana Mouskouri, dans l'émission d'ailleurs de Marc-Olivier Fogiel, quand il a fallu quelqu'un qui puisse parler d'elle, qui connaisse toute sa discographie, son histoire, etc., il est là, il la connaît. C'est une histoire de dingue. Hein, C'est une histoire de dingue. Et il s'appelle La Nuit. Nana Mouskouri peut l'appeler à n'importe quelle heure, il est là. Il peut l'appeler à n'importe quelle heure, elle est là. Ils sont l'un pour l'autre, indéfectiblement liés. C'est super. Et Merci je vous à recommande son livre, évidemment. Tout ça, c'est pour que vous lisiez le livre. Quand je serai Ouais, grand, je serai bien Nana Mouskouri. sûr. Alexandre.